Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous donner des conseils, des astuces pour améliorer votre visibilité locale. Alors, je parle de visibilité locale sur Google parce que c'est là où vos futurs clients vous cherchent le plus. Bon, c'est vrai maintenant, ils commencent à chercher sur les IA, les intelligences artificielles, mais si vous avez bien travaillé votre référencement sur Google, eh bien, vous ressortirez sur les IA. Ils cherchent aussi sur les réseaux sociaux maintenant un petit peu. Ça aussi, ça se travaille. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais en gros, pourquoi améliorer sa visibilité locale? C'est parce que donc ils vont vous chercher d'abord sur Google avec, vous savez, les fiches Google, les annuaires, le site internet. Si vous êtes introuvable, mal positionné, ils vont aller à la concurrence. Hop, je me bouge. En fait, le but, c'est d'apparaître dans les résultats locaux et dans le local pack de Google pour gagner leur confiance et les inciter à passer à l'action, c'est-à-dire venir dans votre boutique, demander un devis, prendre un rendez-vous, des choses comme ça. Alors, la première chose à faire, c'est de créer ou de reprendre le contrôle de votre fiche Google. Si vous venez de vous lancer ou si vous n'avez jamais créé votre fiche, ben ça c'est cata, hein, il faut le faire tout de suite. Si jamais vous avez une fiche qui existe parce que vous avez repris un business, un restaurant à quelqu'un, eh bien il vous faut aller la récupérer cette fiche. J'ai fait une vidéo aussi à ce sujet. Vous pourrez la retrouver dans le listing ou en bas, je vous le mettrai en description. Donc voilà, si elle existe, il vous faut la récupérer en disant que vous êtes le propriétaire, hein. Pour la créer, eh bien, je ferai un tuto à ce sujet, mais c'est quand même assez facile. Et puis Google donne beaucoup de documentation pour vous aider. Donc la fiche Google, tout commence par ça, je dirais, dans le sens que c'est le canal le plus regardé des recherches locales. Donc par exemple, boulangerie Toulouse, les gens ils vont surtout regarder les fiches qui ressortent, les fiches Google. Si vous y êtes pas, c'est mort en fait. Vous allez avoir beaucoup moins de monde. Une fois que vous avez récupéré ou créé votre fiche, il faut compléter chaque champ avec soin, mais il faut aussi aller plus loin en ayant une stratégie de mots-clés. Et cette fiche Google, on va la travailler en fonction de votre stratégie de mots-clés. C'est-à-dire, on va aller analyser ce que les gens cherchent concernant votre activité et dans votre localisation. Donc, une fois que l'on a bien défini ces mots-clés, on travaille bien la description de la fiche, mais aussi les parties services, les parties produits si vous l'avez, et quoi d'autre. Après, on le verra juste après dans l'animation de votre fiche, il y a les posts et les photos. Mais voilà, plus une fiche est complète, plus vous avez de chances d'être visible. Donc, tout les champs qui sont demandés, il faut les compléter. Donc une fois que vous avez votre fiche Google, eh bien, il faut aller demander des avis à vos premiers clients ou vos anciens clients si vous en avez déjà eu. C'est très important en fait pour faire vivre votre fiche. C'est-à-dire que plus vous recevez d'avis, mieux c'est, plus la note est élevée, mieux c'est, et en plus vous allez pouvoir répondre à ces avis en mettant des mots-clés. Voilà, il faut que ce soit une réponse assez longue où vous allez placer votre mot-clé, la localisation. Et plus les avis sont frais, plus ça donne confiance à Google et mieux vous serez positionné. Pour avoir plus d'avis, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais en gros, il faut solliciter directement vos clients. Il faut pas attendre, ils vont pas le faire en fait. Donc, vous pouvez partager un lien qui est disponible sur votre fiche. Je vais vous montrer. Donc, quand vous êtes ici sur votre fiche, donc vous la tapez sur Google ou sinon vous allez dans établissement, gestionnaire de fiches établissement. Là, en fait, vous avez demandé des avis. Il suffit de cliquer. Vous avez le lien ici. En fait, ce lien, je vous montre, ça va vous ouvrir directement le dépôt d'avis. Voilà. Donc là, je peux laisser l'avis directement. En fait, on va dire, vous facilitez la vie à vos clients parce que s'ils doivent aller chercher votre fiche, y penser déjà, ils repartent chez eux, voilà. Ah oui, je vais le faire, et ils le font jamais. Donc là,
Avec ce lien, vous pouvez lui donner même directement devant lui par SMS, par email, juste après une prestation. Je vous conseille si vous faites de la prestation de service, de séparer la demande d'avis de l'envoi de facture, mettons, parce que il y a quelque chose qui va passer à la trappe, quoi. Ils vont oublier. Vous pouvez aussi faire un QR code, l'imprimer, il est là. Vous faites clic droit, enregistrer l'image sous et vous allez pouvoir l'imprimer, le mettre dans votre boutique, même si vous êtes un artisan, l'avoir dans votre sacoche, à la fin de la presta, demander un avis, enfin voilà. Il faut les solliciter un max, voire les harceler gentiment. Vous pouvez leur dire aussi que, en fait, plus vous avez de bons avis, mieux vous serez visible auprès de Google, parce que c'est un critère de Google et que ça vous fait travailler. Donc, enfin, de leur dire ça fait tilt en général. Donc, mettez à jour chaque semaine vos fiches, c'est-à-dire il faut ajouter des photos très régulièrement. L'idéal, c'est 2 à 3 par semaine, hein. Ces photos, elles doivent être représentatives de votre activité parce que Google scanne les photos. Donc, si vous êtes un restaurant, ça sera des plats, votre salle, le serveur. Ensuite, on peut publier des posts. Alors, attendez, je vous montre où on met les photos. Les photos, donc, c'est là. Vous faites ajouter des photos et vous les mettez. Je vous conseille de renommer vos photos avant de l'importer. Donc, par exemple, si c'est photo.jpg, vous mettez un mot-clé, par exemple là, plombier Amélis.jpg. Bien que maintenant, il y a des outils dont je vous parlerai qui permettent de géolocaliser votre photo. Il s'occupe de tout. Vous mettez les photos, il géolocalise, il met les mots-clés, etc. Donc après, on passe aux posts. Les posts, c'est ce que vous avez en bas. Là, vous voyez, ça, c'est des posts. Et là aussi, on va en profiter pour mettre des mots-clés. Enfin, il faut que ce soit assez long, hein. Il faut pas juste 5 lignes et ça suffit. Il faut jusqu'à 1000 caractères. Vous pouvez aller donc, je sais pas, 600, 700 caractères, c'est très bien. Je donne des prompts, moi, pour les rédiger plus facilement, les prompts ChatGPT. Vous avez rien à faire. En gros, vous lui dites les mots-clés, le sujet, et il vous rédigera ce que vous voulez. Il peut vous donner des idées de sujets aussi. Donc voilà, ça, les posts, c'est une fois par semaine, si possible, à la même heure et le même jour. Ce qui n'est pas facile. C'est pour ça que moi, j'ai un outil et une prestation où je m'occupe de tout ça. Les clients, ils n'ont rien à faire et ça les arrange bien. Ensuite, répondez aux messages et donc aux avis de façon la plus détaillée possible avec des mots-clés. Par exemple, je vous remercie d'avoir fait appel à notre service de plomberie à tel endroit. Enfin, il faut que ce soit assez long aussi. Deux, trois petits paragraphes, c'est très très bien. Alors pourquoi il faut faire ça? C'est parce qu'en fait, Google favorise les fiches actives et vivantes dans les résultats. Donc si ça fait des plombes que vous n'avez rien mis, que vous n'avez en plus pas d'avis, voilà, qu'il ne se passe rien, oui, vous serez pas très bien référencé. Si en face vos concurrents ils font tout ça, forcément ils seront avant vous. Ensuite, les annuaires locaux, on peut se dire que c'est has-been, mais non, ce n'est pas has-been parce que ça permet d'envoyer aussi de l'information, de la cohérence sur ce que vous faites et vos coordonnées à Google. Parce que plus des sources fiables vous citent, plus Google vous attribue de la confiance, de la crédibilité. Donc vous pouvez aller travailler votre fiche page jaune de façon gratuite. Alors c'est sûr, dès que vous allez la travailler, ils vont vous appeler. Moi, je conseille de regarder si il y a beaucoup de concurrence, si les concurrents y payent. Bon, vous pouvez prendre le forfait le moins cher, mais bon, ils vont essayer de vous engager sur pas mal de temps. Bon, ouais, je n'en dis pas plus. Vous faites comme vous voulez, mais votre fiche page jaune, il faut l'optimiser un peu comme votre fiche Google avec une description, avec les bons mots-clés, les localisations, etc. Vous pouvez aussi aller sur juste à côté, Hotforg, Yelp. Ça, c'est les bases, on va dire. Il faut aller dessus. Vous pouvez sinon taper votre mot-clé et regarder les annuaires qui ressortent en premier. Exemple, plombier Toulouse.
Alors, je regarde là, c'est les sponsors. Donc, site de lieu. Voilà aussi pourquoi c'est important d'optimiser ces pages jaunes, ces annuaires, parce que maintenant, il y a cette petite nouveauté, on va dire, site de lieu. Et ça fait ressortir des fiches de sites. Donc, travaux.com, page jaune, petit futé. Enfin, c'est en fonction de votre secteur. Alors, pour savoir sur quoi travailler. Bon, mais page jaune, donc on l'a dit, c'est obligé. Après, il y a travaux.com, c'est très connu dans le monde de l'artisanat. Là, je vous conseille de vous inscrire hein, et de laisser en mode gratuit. C'est juste histoire d'avoir mis vos informations, vos coordonnées. Après, vous pouvez très bien adhérer à leur fonctionnement, c'est-à-dire que quelqu'un vient, demande un devis, vous répondez, etc. Alors ça, c'est le site de quelqu'un. Là aussi, là aussi. Allo-voisement, ça, on va éviter, hein, c'est plus du bas de gamme. Voilà, donc en fait, on observe les résultats et on s'inscrit là où il y a des annuaires intéressants. Donc travaux.com, page jaune, etc. Mappy, par exemple, en fait, vous serez dessus parce que les pages jaunes SoLocal, hein, ça s'appelle SoLocal qui gère les pages jaunes. Il va aussi vous inscrire sur Mappy, sur 118, 712, enfin, tous ces petits trucs-là. Donc, en travaillant les pages jaunes, vous serez sur d'autres cartes, des cartes. Donc, dites-vous que chaque inscription sur un annuaire, voilà, un site, c'est un boost de SEO, de référencement. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur deux, trois annuaires tous les mois. Ensuite, votre site internet. La plupart du temps, j'observe qu'il n'est pas du tout ancré localement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots-clés locaux, plombier à Toulouse, mettons. Il n'y a pas la ville, on ne sait pas où vous êtes, on ne sait pas voilà, on sait à peu près ce que vous faites, mais on ne sait pas où en général, de ce que j'ai remarqué. Donc, on va ajouter le nom, le mot-clé dans le titre, dans les textes, dans les balises. Les balises, c'est ce que l'on voit donc, je vous montre là sur cette recherche-là, c'est ce que l'on voit ici. Donc, ça, c'est le métatitre. Donc, lui, il a bien mis, Plombier Toulouse. Et ça, c'est la métadescription. Là, pareil, on remet le mot-clé ou des variantes. Si vous avez plusieurs services, par exemple, vous êtes plombier chauffagiste, ça peut être de créer une page qui est dédiée, par exemple, installation de pompe à chaleur à Toulouse. Et après, ça peut être je sais pas, remplacement de chaudière, je sais pas, un truc comme ça, à Toulouse. Et là, vous faites toute une page sur ce sujet-là. Chaque page doit avoir un mot-clé. L'accueil, ça sera généraliste, du type plombier à Toulouse, et les pages services avec des recherches plus précises que les internautes peuvent faire dans votre localisation. Ensuite, vous allez intégrer une page, enfin une carte Google Maps sur votre site et particulièrement la maps de votre fiche Google. Par exemple, mon petit Bernard Dépannage, là, je vais faire partager. Et là, il y a intégrer une carte. Je copie ce contenu et je le mets en HTML sur mon site internet. Vous pouvez aussi, oui, surtout bien remettre vos coordonnées exactes partout, en bas, sur la page, hein, dans la partie contact, devis, demande de devis. Voilà. Ensuite, le truc technique là, c'est ajouter une balise schéma.org qui va indiquer que vous êtes un business local. Alors ça, c'est assez technique, mais en gros, c'est une balise que l'on met dans l'entête du site et que Google va voir. Les internautes ne le verront pas. Google aura toutes les infos, vos adresses, votre nom, ce que vous faites, les horaires, vos zones d'intervention, etc. Il va aller l'analyser et ça va booster votre référencement. Ces balises, elles peuvent se générer avec des outils comme par exemple, alors attendez, je vais vous le trouver. Donc ce site-là, Technical SEO Schéma Merck Generator. Donc là, vous choisissez Local Business, vous complétez tout et là en fait vous allez copier ce script-là, tac tac, là. Comme ça, copier, et vous le mettez dans l'entête de votre site. Donc, pour faire ça,
il faut aller sur votre site. Il y a une extension pour WordPress qui permet de l'ajouter facilement. Ça s'appelle en-tête et code ou un truc comme ça. Bon, si je vous ai perdu à ce stade, je comprends, hein, c'est assez technique. Moi, c'est quelque chose que je fais dans mes prestations, de faire tout ça sur le site du client. Voilà. Donc, c'est important que votre site soit ancré localement, que l'on comprenne ce que vous faites et où. Ce que je viens de vous expliquer, de vous présenter, ce n'est qu'un début. Mais oui, ça change tout, ça c'est clair, ce n'est qu'un début. Et elles vont intégrer toute une stratégie de visibilité, ces astuces-là. Je vous en ai donné quelques-unes, mais en fait, c'est un tout. Moi, ce que je propose, c'est de d'abord poser les bases de votre référencement local, c'est-à-dire les bons mots-clés, votre positionnement, qu'est-ce qui vous différencie d'un concurrent, parce que ça, en fait, c'est hyper important. Ça peut vous permettre d'avoir une nouvelle clientèle. Quelqu'un qui a un positionnement ou une spécialisation, on a plus envie d'aller le voir pour un problème donné que quelqu'un qui fait tout. Donc ça, c'est poser les bases. On va aussi analyser votre client idéal, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, enfin, c'est quoi ses problématiques, qu'est-ce qu'il attend comme solution, etc. Étape 2, on optimise vos canaux, vos actifs en fonction donc des mots-clés, la fiche Google, les sites, les réseaux sociaux, les annuaires. Et ensuite, une fois que tout est nickel, on entretient tout ça. C'est-à-dire demander des avis, répondre, créer des contenus, vérifier la cohérence tout le temps. Voilà, ça c'est ma technique. Elle est très très efficace. J'obtiens de très bons résultats avec mes clients. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi. Vous avez le lien en description ou dans la bio en haut. Mais sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je partage plein d'astuces très faciles, claires. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!